pas la vie. Elle appelait son copain, c'est pas la vie. Elle appelait son grand frère, c'est pas la vie. La Bible dit qu'elle a interpellé l'Éternel. Elle allait consulter Dieu. Vous savez, le problème qu'on a en tant que chrétien, quand on est face à une situation, on ne consulte pas Dieu, on consulte les hommes. Vous voyez que le Rebecca aussi avait la culture de la prière. Parce que tout à l'heure, vous allez voir qui est Rebecca. Quand le père a demandé à ce qu'on aille chercher une femme pour son fils, ce n'est pas n'importe qui envoyé pour aller chercher la femme. Et même quand il a arrivé qu'il a vu la femme avec des atouts qui répondaient à la femme que Dieu voulait pour son fils. Ce n'est pas n'importe quelle femme que Rebecca. Rebecca n'est pas n'importe qui. Rebecca est dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a la crainte de Dieu. Parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué comment elle a reçu l'envoyé d'Abraham
Rebecca, elle est dans la vérité de Dieu. Rebecca, elle est la volonté parfaite de Dieu pour Isaac. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que vous savez que quand une femme est la volonté parfaite de ta vie, elle devient un sujet de tribulation pour ta famille? Tes parents vont te combattre pour que tu la gardes. Parce qu'ils savent que la fille, puisque quand elle arrive, elle est faite dans leur maison, ils vont la combattre. Mais quand elle va persévérer que ta vie va changer, le pire de sa vie va changer, les mêmes qui l'ont combattu, ils vont venir là. C'est une bonne femme, mais on a dit, oh, c'est là. Et c'est pas dit que tu es dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Souvent les gens ils sont là. Moi-même, mes parents ne veulent pas de ma femme. Apparemment, moi-même, je n'arrange pas. C'est parce que tes parents savent que la vie, là, depuis qu'elle est dans ta vie, là, il y a des miracles que Dieu va opérer. Il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire dans ta vie. C'est pour ça que tes parents la combattent. Parce qu'ils savent que si elle rentre dans ta vie, il y a quelque chose de glorieux qui va exploser. Alors, ils vont commencer à la combattre. Ils vont commencer à faire un travail à fond. Ta maman va se lever. Ton papa va se lever. Ton oncle va se lever. Tes frères vont se lever. Ils savent que la vie, elle est venue pour changer ta vie. Elle est venue pour transformer l'atmosphère de ta vie. Ils sont allés voir les marabouts. Ils sont allés voir les mamans. Ils sont allés voir les magiciens. Ils sont allés voir les astrologues. Ils ont eu des informations. Ils savent pas ce qui est sur sa vie. C'est incroyable. C'est glorieux. Donc ils vont faire quoi? Ils vont venir la combattre. Parce qu'ils veulent te maintenir dans ta position de misérable. Alors ils vont faire quoi? Ils vont te distraire. Ils vont dire des paroles. Tu penses que c'est une parole. Une fille comme ça là, elle peut faire quoi pour toi? Regarde ce qu'elle dit. Et puis elle te suit. Comme la regarde, elle ne répond pas nos critères. Dans nos coutumes, dans nos ethnies, dans nos saisies. Et quand tu ne comprends rien, tu vas dire je ne peux pas dire, elle ne m'arrange pas. C'est pas le genre de femme que je veux. Tu es avec elle dans le Seigneur, Dieu se glorifie. Depuis que tu es avec elle, Dieu t'ouvre les portes. Tes parents parlent, ils font tout. Mais ça n'empêche pas de te bénir et avec elle. Et puis un matin, toi-même, par ta propre décision, tu vas arrêter ta bénédiction. Parce que tu as préféré faire plaisir à une mère. Tu as préféré faire plaisir à un père. Tu as préféré faire plaisir à un oncle. D'après toi, dans votre famille, quand il parle là, tu ne peux plus parler. Il est devenu Dieu! Dis à quelqu'un, réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut te réveiller. Il faut être à côté de toi, te réveiller. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Quelqu'un est en train de faire des années. Il veut faire des années ta bénédiction. Il faut te réveiller. Parce qu'ils savent. Ils savent. Rebecca n'est pas rentrée dans la vie d'Isaac comme ça. Rebecca est rentrée dans la vie d'Isaac après des tests incroyables que Dieu ne va relever. Dis Amen. Si tu es là ce soir, que tes grands-parents se lèvent pour toi, il ne faut même pas savoir te dire quelque chose. Il faut seulement observer la vie de l'homme. Si tu vois que la promotion l'accompagne, considère que tu n'as pas le choix. C'est une source de bénédiction pour sa vie. Souvent les gens, ils veulent voir, ils veulent penser que tu regardes. Tu la vois comme ça, elle scintille, les fesses, les jolis, son corps brille. C'est en nuit que tu vois comme ça. En temps normal, là, si tu n'as rien dessus, qu'est-ce qu'elle va te parler? Souvent les gens sont influencés par elle est belle, elle a du style, elle a du goût, elle marche, peut-être même de traumatiser, elle marche comme ça, tout le temps. Tu as un regret profond. Quand tu connais Jézabel, Jézabel est grandée. Dis à quelqu'un Jézabel. Dis à quelqu'un Jézabel. Dis à quelqu'un Jézabel. Comment elle s'appelait celle qui a été échouée sans fond? Comment elle s'appelle? Ah bon. Elles sont là. Quand tu passes comme ça, ça arrête. Chic, là aussi, tu es là pour son maintenant. Tu as commencé à jouer le gros construction. Il y a quelques années en arrière, tu étais là, tu n'étais pas chic. Tout à coup, tu es devenu chic. C'est comme mon fils Michael qui est là. Même ma fille a trouvé le coup de son champ. Moi-même, je vais vous motiver. Je vais faire arrêter, même aider à Dieu d'arrêter très vite. C'est qui a commencé là. Genre, maintenant, quand il passe, un gars comme ça, il tout sort là.
Vous savez comment il marche maintenant quand il est. Souvent son parent le relève à la main à la tête. Ça veut dire que dans la vie, Michael, c'est comme il était tout à fait. Mon fils s'arrêtait mon père. Comment quelqu'un qui fait le boulot est mort comme ça? Quand il fait comme ça, tu fais ça. Michael. Et si tu vas nous tuer. Sous les dangereux pour je suis souvent pour la chemise là, je vois Dieu l'aider. Elle a dû tirer la manche. Oh, c'est bon, bien fait. Il va se lancer. Alors, quand le père dit, est-ce qu'il faut t'asseoir le bébé? Avec du bois, c'est pas là pour enlever, c'est pas là. Pourquoi t'es c'est fini? Bon, c'est qu'elle est dans le portefeuille. Oui, maman Esther, elle a laissé le publicité. Vous voyez, maintenant, vous dit. Au moins, quand il va de Malcolm, il ne va pas dire qu'on a frustré. Il ne va pas voir un sourire. Tout le monde, quand il prêche, il y a des gens qui disent non. Il y a des gens qui disent non. Quand il s'est dit non, papa, devant tout le monde, c'est ce point de dessous. Ils sont en train de faire des zéros, le point est supérieur. Et non, de Dieu, quand il prêche là, Dieu met des mots dans sa bouche, des personnes qui font la joie de son âme. Il met, et puis quand il dit ton nom pendant qu'il prêche là, c'est qu'il vient de déclarer une bénédiction sur ta vie. Les gens n'ont pas compris ça. Je prêche et puis il dit ton nom dans la prédication. En temps normal, ton nom est dans la Bible. Ton nom n'est pas dans la Bible. Donc si moi je suis en train de prêcher et puis mettre ton nom dans le livre de l'esprit, ça veut dire que je suis en train d'écrire mon nom sur la table de l'éternel. Après on dit mon nom, vous allez vous lever. Il y en a qui n'ont pas compris ça. Pour rien penser, c'est ça, on m'a frustré, on m'a choqué, on m'a parlé. Il vient d'écrire mon nom sur la table de l'éternel. La petite là, chanté ça. Écris mon nom, oh Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, oh Seigneur, écris mon nom. Vous voyez ça? Elle dit, tu n'as pas écrit son nom. En tant que pas de communication. Si tu as un enfant qui travaille chez MTN, Orange, Move, il est beaucoup plus bien. Ça, c'est des points pour les francs-maçons sont non plus. Et c'est rare qu'ils voient quelqu'un dans une telle famille être correct. Ils sont tous dans la tête dans l'air, tous. Et c'est parce qu'on a donné un même vaccin. Ils sont impunis. Frimeurs. Si à quelqu'un a une fois de téléphone, elle qui le connaissait, elle était une bonne fille bien. Depuis qu'elle a commencé à travailler chez vous, c'est sa fille que tu l'as. Voilà où je voulais aller. Parce qu'elle travaille chez vous. Tous ceux qui travaillent dans les boîtes de téléphonie là, ils sont gravés. Frimeurs, ils ont la même mère et le même père. Ils sont même sur la tête de Dieu. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça le thème. Donc, la Bible dit quoi? Verset 23, la Bible dit, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. C'est ce qui est écrit là. Deux nations sont. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voici la raison pour laquelle Dieu a donné le bécassé. Tu es là ce soir. Ta bénédiction est une bénédiction bouleversante. Dieu va te bénir. Le jour qu'il va te bénir, ta bénédiction va bouleverser et va faire parler. Pourquoi? Parce qu'elle sera tellement grande ta bénédiction que les gens ne pourront pas te comprendre et te maîtriser. Vous voyez, Dieu est en train d'annoncer Jacob, qui est encore dans le sein de sa mère, et Dieu lui dit que celui qui viendra sera grand. Et il te dit que le plus petit sera assujetti au plus grand. Ça veut dire quoi? Le fait que Ésaü ait livré son droit d'aînesse à Jacob, ce n'était pas un hasard. C'était le plan de Dieu. C'était le processus qui était en train d'être mis en marche. La parole doit s'accomplir. Dieu a dit à Rebecca
que de ton sein va naître un enfant, des enfants. La Bible déclare que quand Rebecca est allée chercher Jacob pour l'emmener vers le père d'Isaac, pour recevoir la bénédiction du père d'Isaac, Rebecca ne s'était pas trompée. C'était poussé par l'esprit que ça s'est passé. Pourquoi? Parce que la révélation avait été donnée, la promesse avait été faite, elle devait s'accomplir. Dieu va disposer, alléluia, les éléments de l'accomplissement pour qu'elle se matérialise. Dieu va s'aimer dans le cœur de l'homme Isaac une fin. Pourquoi? Parce que le processus est organisé. Dites Amen. Vous savez, quand Dieu a donné une parole sur ta vie et qu'elle doit se réaliser, pour qu'il la réalise, il utilise très souvent les moyens forts. Si tu n'as pas le discernement, tu passes à côté. Si tu as le discernement, au lieu de crier, tu acclames. Donc, pour dire que quand je lis ce passage, le fait que Ésaü ait livré son frère d'Ernest à Jacob, ce n'était pas le fruit de hasard, puisque Jérémie avait dit au verset 19, au verset 15, tu sais tout. Donc, ce qui est en train de se faire, c'est la prophétie qui avait été donnée de Dieu. Dieu avait déjà signalé à Rebecca que le plus petit allait, que le plus grand allait assurer au plus petit. Donc, quand Rebecca prend l'enfant Jacob et qu'elle emmène Jacob à son père et qu'il reçoit la présence de son père Isaac, ce n'était pas un hasard, c'était la parole qui venait de ça. Dis à quelqu'un, Dieu t'a donné une parole. Pose la question, Dieu t'a donné une parole. Ne joue pas à la matérialisation de la parole. Ne joue pas. Parce que quand Dieu veut matérialiser sa parole, il fait fort. Il frappe fort. Et quand il frappe, ça bouleverse tout le monde. On va dire ici, mais comment Dieu fait des choses comme ça? Entre nous, est-ce que Isaac ne sait pas qui est Isaïe, qui est Jacob? C'est l'enfant. Il sait. Mais pourquoi il appelle Jacob? Mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes en train d'annoncer Jacob. Parce que nous allons avancer. Alléluia. Ça veut dire que Dieu donne la révélation à la femme et lui dit, ton ventre sera le centre de la vie. Amen. C'est dans ton ventre que je vais créer l'opération. Je vais créer les circonstances. Pourquoi? Parce que dans ton sein, j'ai déposé des nations. C'est pour ça que je dis que femme, c'est une femme de gloire. Parce que dans ton sein se trouvent des choses. Dieu utilise ton ventre pour faire le travail. De ton sein sortent des nations. Il y a deux nations dans ton ventre. N'est-ce pas à cause d'une femme que Jacob a gardé le troupeau? Parce que Jacob connaît la portée de la femme. Il sait que c'est par la femme qu'il vit. Donc gardez le troupeau pendant 14 ans. C'était pas faire souvent. Mais il était en train d'accomplir le devoir royal de l'Éternel. Dans le ventre de cette femme se trouvent deux nations. Mais quelles sont ces deux nations? La Bible nous dit quoi? Le jour où elle devait accoucher s'accomplit, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Ne prenez pas le passage. Verset 24, la Bible dit, le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Amen. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Amen. C'est à quelqu'un, Dieu parle en parole. Et on dit, le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Isaac a imploré Dieu. Rebecca est tombée enceinte. Rebecca a interrogé Dieu. Dieu lui a dit en ce moment qu'il y a deux nations. Si tu n'as pas la révélation des choses de Dieu, ça c'est qu'elle a deux nations. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dis à celui qui est à côté de toi, ta bénédiction sera reconnue dans les nations. Il faut lui descendre. Le Mauritanien de ton quartier qui va parler de ta bénédiction, c'est une nation. Le vendeur d'atelier d'Arba qui va parler de ta bénédiction, c'est une nation. Ça veut dire que ton témoignage arrive au Niger. Le Sénégalais sur lequel tu amènes des bijoux pour les laver est une nation. Il dirait qu'au Sénégal, j'ai connu une femme. Elle est restée stérile jusqu'à la terre. Mais elle a accouché. Les Sénégalais en parleront. Les Mauritaniens en parleront. Les Nigériens en parleront. La femme à propos chez laquelle tu payes le saut, elle est une nation. Elle parlera. Pourquoi
Vous pensez que vous êtes obligé d'aller aux États-Unis. L'Américain est dans ton quartier. C'est une nation. Ça veut dire que ton témoignage ne passera pas inaperçu. Des hommes et des femmes en parlant. Tu as quelqu'un, Dieu est en train de te préparer aux nations. Tu as quelqu'un, Dieu est en train de te préparer aux nations. Merci de le son. Tu as quelqu'un, Dieu est en train de te préparer aux nations. Les nations parleront de toi. Ta copine congolaise dira, j'ai une amie en Côte d'Ivoire. Tu l'as payée. Je ne savais pas quand je te laisse souvenir d'elle. Ta copine, elle est certainement une burkinabé. Elle dira, en Côte d'Ivoire, il y a une dame burkinabé que j'ai vue. C'est des nations qui parlent de toi. La sœur Baguette te dira, j'ai une sœur. C'est des nations. Ton témoignage sera raconté de partout. Qui croit que les nations parleront de lui? Qui croit? Qui croit? Qui croit que le jour où Dieu va se souvenir d'elle, même les aveugles verront, ils parleront. Les sourds entendront, ils auront témoignage. Les lions auront les noms déviés, ils parleront. Deux nations. Est-ce que tu sais que aujourd'hui, la situation dans laquelle tu es, c'est parce que tu es appelé nation. C'est par toi que les nations ont les de Jésus-Christ. C'est à cause de toi qu'on parlera de Jésus-Christ. Vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle de Jacob. Nous sommes une nation et nous témoignons de Jacob. Qui croit que désormais sa bénédiction est certaine? Qu'il lève la main. Qu'il lève la main. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu exerce Rebecca? Rebecca méritait la bénédiction de l'Éternel. Genèse 24. Dieu ne dépose pas les nations dans les ventres de n'importe qui. Un ventre, c'est pas de vous dire vous ou pas. Quand vous êtes enceinte, vous plaquez vos amis. Tout le monde va voir le bout de votre vie. Quel problème tu as? Il y en a même pour des habits exprès. C'est comme ma fille Mouka qui assiste là. Je suis très enceinte. Je vais voir Mouka dans le plaqué. Non. Non. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Mais regardez, il ne va pas mourir. Il va se marier, il va pousser. Il sera avec ça.
samedi dernier, quand il a fini de prêcher, il s'est